Bonjour à toutes et à tous. Alors nous voici donc avec la Mountain numéro 3. Voilà. Alors on va faire, je pense que, je sais pas si on va la voir comme ça. On va peut-être la passer comme ceci. Alors je sais pas si là vous la voyez, toutes les petites pièces. Non, on voit pas bien. Bon, on va passer en dessous. Ça sera nettement mieux. Et voilà. Donc ce sont toutes des petites pièces encore une fois. Alors ce que je vais faire, ce coup-ci je ne vais pas les détailler, on va attaquer directement. Parce que pour la vidéo on passe beaucoup trop de temps à détailler toutes ces petites pièces. Donc on va partir directement sur plan montage. Donc j'ouvre la boîte. Parce que mine de rien c'est quand même une maquette qui prend énormément de temps. Alors, présentation du fascicule. Donc, la Mountain numéro 3, voilà. Alors, les réseaux d'Europe, toujours pareil, avec des photos d'époque. Très belles photos d'ailleurs. Puis, c'est les premiers chemins de fer, la Hollande, tout ça, Pays-Bas, et ainsi de suite. Donc, la Mountain, malgré tout, voilà. Bon, après la partie montage, donc on a toutes les pièces. Et ici on va attaquer, bon, on va faire, c'est la barre tampon. Au départ je savais pas comment ça s'appelait, donc je suis allé voir sur internet, c'est une barre tampon. J'aurais appelé ça un pare-choc. Donc c'est bien ça, c'est une barre tampon avec son crochet d'attelage. Voilà, et une pièce supplémentaire qui va aller sur le bougie numéro 1. Enfin, le premier bougie qu'on a fait la fois dernière. Hop, et voilà, au final, donc les pièces terminées. Alors c'est parti. Là, on va attaquer. Alors, il nous faut donc la première pièce. C'est la pièce 3M. Alors, le 3M, c'est la traverse de tamponnement. Donc, voici la traverse de tamponnement. Voilà. Alors, et il nous faut le 3K. Le 3K, c'est le crochet de repos de l'attelage. Alors, le crochet de repos de l'attelage, le voilà. Je crois pas. Et il nous faut donc une vis, vis AM. On va délicatement. Voilà. Et il me faut une vis AM. Une, pas deux. Tac. Donc comme je disais, la barre tampon, le crochet de maintien d'attelage et une vis AM. C'est du métal, donc la vis un petit peu dans l'huile. On positionne. Alors ça commence bien, les petites pièces comme ça, c'est pas mon dada. Voilà. Voilà, je crois que je suis dessus. Je suis dessus. Là. Apparemment c'est pas trop mal centré. Voilà. Secondement, on va prendre les tampons. Donc c'est le 3A. Il y a alors les deux 3A, 3C et FM. C'est des vis. Voilà.
Et ça, c'est 4 petites vis FM. Alors, le 3A. Ça, c'est bon. Donc, on a le 3A. 3A. Des plateaux tampons. Alors, 3A. Plateau tampons. Ils sont en plastique. Il y en a 2. Voilà. Ensuite, il nous faut les 2 ressorts 3C. Il y a 2 ressorts identiques. Donc, 1 et 2 ressorts. Là. Ensuite, il nous faut le 3B, les boisseaux de tampons. Alors les boisseaux de tampons, c'est ces pièces là, et je pense que c'est où on rentre les tampons. Voilà, il y en a 2 aussi. Et il nous faut, ce qui est bizarre, c'est que, ah si, ça c'est du métal. Voilà. Ça c'est un alliage, enfin métal. Et ressort, ça c'est plastique. Donc il nous faut les vis maintenant. 4 vis FM. Alors, on prend les plateaux de tampons. Les boisseaux de tampons, pardon. Donc les boisseaux de tampons. Alors, le plus gros trou qui est là, on vient y claquer c'est ça. Alors on vient y claquer le ressort et voilà. Et voilà. Alors ce qu'il faut, je sais pas si vous allez le voir là, voilà, il y a le trou qui est juste là, ici, là, le trou en surface. La vis doit rentrer dedans. Alors là pareil, ça va être encore un petit coup de machin ça. Alors il faut bien se mettre en appui sur le ressort. Voilà, on prend une vis. Il faut faire pareil de l'autre côté. Ce qui est bizarre, c'est que je trouve les vis vachement grandes par rapport à ça. Bon, on va faire le même de l'autre côté, hein. Voilà. Alors, un peu d'huile. C'est des vis AM. Et ça, pour moi, c'est du plastique. Allez. Là, faut pas trop serrer, c'est juste parce qu'il faut que ça coulisse. Bien sûr, voilà. Je desserre. Je resserre. Et je pense qu'ils viennent se toucher les vis en fin de compte. Ouais, les vis se touchent. Voilà. Voilà, on a bien le système ressort. Voilà, on va faire le deuxième.
Et voilà nos deux pour l'instant. Donc nos deux tampons sont faits. Maintenant on va s'attaquer à l'étape 2. Donc faut prendre des vis IM. Alors il me faut 2 vis IM. Ah. Vis IM. Donc il m'en faut 2. Et on va venir fixer les tampons sur la traverse. Alors, donc on met dans ce sens-là et on vient se mettre. Alors normalement il y a 2 ergots, ouais voilà. Donc on a 2 petits ergots qui viennent se mettre ici, on les voit là sur le côté. Quand il faut essayer de bien mettre, c'est vrai que c'est pas beau ces vis. Essayer de bien les aligner pareil. C'est pas joli joli. Les vis sont pour moi beaucoup trop grandes. Comme elles se touchent en plus. Voilà. Alors, on vient donc mettre là. Et on vient mettre une vis un petit peu d'huile. Et voilà pour notre barre de barre tampon. Alors, toujours dans l'étape 2. Maintenant, on va venir installer les équerres. Alors, sur la traverse de tamponnement. Donc, on a 2 équerres à installer. Alors, une, c'est du plastique. Ce sont 2 équerres en plastique. Oui, alors on a L, R. Alors, je sais plus en anglais, light, voilà. Enfin, moi je parle anglais comme une vache espagnole, je sais que c'est droite et gauche. Mais bon. Alors, de toute façon, on se met donc comme ceci. On prend. Il y en a une qui vient. Alors, comme ceci. Ah, R c'est droite. Donc voilà. R c'est droit. Donc ça vient se mettre. Apparemment. Par contre, je le mets à l'envers. Voilà, c'est mieux comme ça. Et ça vient se positionner donc comme ceci. Voilà. Et ça vient venir se visser ici et là. Donc on positionne. C'est bien ça, les trous là sur le dessus. Voilà, nickel. Alors par contre là il nous faut donc les vis EM. Il en faut 4. Vis EM. La pièce au-dessus c'est des plastiques mais on va visser dans du métal. Alors un petit peu d'huile et voilà. Donc on a bien mis nos 2 équerres. Voilà.
La conduite de freinage 3J. Je pense que c'est ceci. Ah. La conduite de freinage 3J. Alors, il faut la présenter. Et il faut la fixer. Alors, 2 vis. Pourquoi 2 vis? Est-ce que c'est bien 2 vis ou une? Une vis. Alors, voilà. Et ça vient se mettre au niveau où il y a le crochet. Et ça doit rentrer au niveau de ce trou là. Elle est toute tordue ma pince. Alors, donc il faut que là ça rentre dedans. Et voilà. Voilà ce que ça doit nous donner. Et il faut venir fixer ça avec une vis 3M. AM, pardon, la vis AM. Alors les AM, j'ai pas utilisé encore. Si. Alors, il m'en faut une. La vis AM. Hop, un petit peu d'huile. Et on vient se visser là ici. Voilà. Donc en gros, voilà. Maintenant on va s'occuper du crochet. Je pense que c'est, oui, le crochet. Oh là là, et c'est là qu'il y a tous les petites vis. Alors, pour le crochet, il nous faut la pièce 3D. Alors la pièce 3D, c'est la face avant de la traverse, de tamponnement. Il faut la présenter dessus 3D. C'est laquelle cette pièce 3D? La pièce 3D. C'est où il y a le crochet en fin de compte. La pièce 3D, c'est celle-là. Et c'est du métal. Oui. Voilà. C'est crochet. Donc il nous faut ça. Il nous faut des traverses 3i. Alors 3D présenté. Tampon 3M. Bon ça oui. Puis alors, il faut le présenter, voilà. Et il nous faut les pièces 3i2 qui sont, je crois, ceci. Alors, une. Et deux. Voilà. Et là, alors, donc le crochet, il nous faut ces deux pièces. Il nous faut la pièce 3H. Donc la 3H. Tiens. Mais il n'est pas marqué ce que c'est que la 3H. Ah si, c'est là. C'est un tendeur. Tendeur à vis. Alors la 3H, elle est où la 3H?
Voilà, c'est ça, la 3H. Donc quand on regarde bien, oui, ça fait une grosse vis en plein milieu. Ah, donc la 3H. Et après en dernier 3L. Alors 3L c'est le crochet de tac tac tac. C'est enfin assemblé, c'est la maille de l'attelage. Une maille d'attelage. Alors 3L. Voilà, c'est ça la bête. Voilà. Qui elle est en plastique. Voilà. Donc en gros, ça vient comme ça, ça vient en travers, ça vient se positionner comme ça, et lui il vient se mettre ici en dessous. Et ça nous sert à serrer plus ou moins pour l'attelage. D'accord, d'accord. Jusque là ça passe pas trop mal. Alors, par contre il nous faut des vis, alors HM. Une, deux HM. Alors HM. Il en faut 2 et j'en ai 3. Alors doucement, là c'est vraiment des petites. Oh, faut pas les perdre. Hein. Voilà. Hop. Alors, on prend le crochet, on prend une des barres latérales. Il n'y a pas à se tromper. S'il y a juste un petit rond, je pense que c'est les ronds de maintien quand ils font les pièces. Donc il vaut mieux le mettre sur l'intérieur. Et là, on vient se fixer sur le crochet ici. Voilà, on vient au niveau de la tête, au niveau du crochet. Alors les vis, tu vois que c'est petit. Pareil, on va mettre un tout petit peu d'huile. Bon. Et allez. Et moi j'ai mis ma vis, allez dessus. Ah. Pas trop serré, on serrera après s'il faut serrer. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, qui est fait ici pour nos 2 pièces. Alors le crochet doit être remonté, donc ça va vers le bas. Voilà, comme ça. Là. Voilà. Le crochet et nos 2 pièces ici vers le bas. Et pour l'instant j'ai pas serré à fond. On va voir après. Maintenant on va installer la fameuse vis, la vis de serrage, le tendeur. Si il y a un sens. Alors je sais pas si vous allez le voir. Ici on a un petit ergot. Ah, ici ça là. Et le petit ergot, voilà. Ah, ce petit ergot, l'autre côté c'est plus plat. Donc en fait quand c'est le bout de la vis qui est tout long, qui sort. Et cette partie là, elle va au-dessus. Donc elle va de côté du crochet. Alors normalement, eh oui, ça passe mieux. Donc je positionne. Et là, on va chercher, donc là ils nous disent de mettre
des vis BP. Et là, les vis BP, c'est les petites ici. Les 4. Là, franchement, alors des 2 vis, on va déjà essayer d'en mettre une. Il faut travailler des tournevis d'horloger là. Ah, ça y est. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, il nous reste à mettre le maillon. Et là, c'est pareil. Alors, le maillon. Et voilà. En gros. Donc voilà notre fameux crochet au final. Alors maintenant on va le rentrer donc dans la barre tampon. Alors en l'occurrence il vient, on prend les chiffres comme ça dans ce sens là et le crochet il vient vers le haut. Voilà, on le passe dedans carrément. Quand on a passé ça dedans, on récupère. Alors on a un gros ressort, c'est le ressort 3E et qu'on vient le glisser sur la queue d'attelage. On apprend des termes en plus, c'est ça qui vient dans cette maquette. Il y a des noms que bon on pourrait le deviner quoi. Voilà. Alors ici. Là, voilà. On le rentre dedans. Et ah mais non mais pars pas. Hop. Tac. Le ressort. Et il nous manque une rondelle 3F. La 3F. Ah, voici. Ah. Alors, a-t-elle un sens ou pas? À vue de nez, non. On vient se glisser. Donc là, comme ça. Et je suppose qu'on doit avoir ok. Voilà. Donc ça doit alors descendre. Par contre, il y a un truc qui est bizarre. Ah, faut forcer. Alors, d'accord, je vais sortir vous montrer. Là aussi, ça va être un peu galère. Est-ce que vous voyez ici en bout, là, il y a un trou. Là, et dedans, donc il va falloir compresser le ressort. Et dedans, voilà, il va falloir y mettre cette goupille. Ça va pas être rigolo, mais on va quand même essayer. Enfin, il faut le faire. Alors, je recommence. Donc, je rentre
dans le bon sens le crochet, alors l'écriture vers le haut, le crochet vers le haut. Voilà. Je viens y mettre mon ressort. Je viens mettre ma par contre il est où ce trou? Il est sur le côté. Ouais. Alors ça va pas être rigolo. Je pense. Mince, c'est quoi ça? Et ben voilà. Ce qui devait arriver arriva. J'ai perdu une petite pièce. Bah écoutez. Voilà. Je peux vous dire que c'est galère. Alors. Et maintenant. Le crochet. Bien sûr, je l'ai pas mis dans le bon sens. Ça va falloir que je retourne. Vous voyez ça? Bon. Alors. Voilà. Ça ici. J'ai fait une erreur. Ah. Lui, il faut le défaire. Et il doit être retourné dans l'autre sens. Donc voilà. Vous voyez la barre, quand elle doit aller, la barre de serrage, elle doit aller vers l'extérieur. Et après on le positionne, on rentre le maillon ici dans le petit crochet qu'on a mis tout à l'heure. Vous voyez? Hop. Alors ça c'est pas évident. Voilà. Tac. Oui, hop. Bon, bah écoutez, je crois que là c'est bon pour la barre d'attelage. Alors, maintenant, il nous faut le chasse-pierre. C'est la pièce 3P. Chasse-pierre, c'est ça. Voilà. On va ressortir le bougie qu'on a fait. Voilà. Donc notre bougie. Voilà. Et on va venir installer le chasse-pierre ici. Des vis GM. Vis GM, c'est cela. Et là j'en ai 5. Voilà. Bizarre que les autres j'en ai qu'une. Et il m'en faut 4. Voilà. Et voilà pour le chasse-pierre. Donc les deux parties sur le côté. C'est en fait le code chasse-pierre, c'est ça ici. C'est surtout cette partie-là. Et qui vient chasser les pierres qui pourraient se trouver sur les rails. Voilà. Donc ça. Alors on va terminer par système de bielle. C'est l'étape 7. Alors, il faut mettre en place les deux corps de bielle. L'excentrique, le 3Q. Le 3Q, c'est ces pièces-là. Voilà. Ces pièces-là, 3Q. Voilà, il y en a deux. Et on va venir fixer autour de l'axe avec les
pièce 3R, et là il y en a deux. Et avec des vis AM. Voilà, 4 vis AM. Donc les vis 1, 2, 3, 4. Ouais. Là franchement c'est vraiment du mécano. J'ai mon huile là qu'elle me prend à la gorge là. Ouf. Alors, donc on prend la pièce 3S. C'est le corps excentrique. On va venir se mettre ici à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Ici, voilà. On va venir positionner une petite pièce au-dessus. On maintient. Alors vis donc 3M qu'on met dans l'huile. Et on va venir serrer. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre côté. Alors la vis. De l'huile. Et on vient. Alors le serrage, je pense que oui, il faut serrer. Apparemment, ça tourne. Donc on peut les serrer. Voilà. Vous voyez, hop. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre. Voilà, on additionne une vis, un peu d'huile, ah, à côté c'est pas dedans. Voilà. Ah, c'est casse-pied. Allez. Oh, c'est pas possible ça. Alors là. C'est pas vrai. Ah. Voilà. Et on va venir mettre l'autre. Après on fera le serrage. Un peu d'huile. Voilà, celle-là est bien mise. Et l'autre aussi. Donc voilà en gros notre système bielle. Bon bah écoutez. Alors, apparemment, on a terminé. C'est quoi comme vis là?
Là, je me retrouve avec une vis à M en plus. Ouais, je n'ai pas oublié une. Non, c'est bon. Donc on a notre système de bielle qu'on a fait. On a notre traverse tampon plus le crochet d'attelage. Et on a notre bougie où on a rajouté un pare-pierre. Voilà. Quand on a fini, on a l'impression qu'on n'a rien fait, mais je peux vous dire qu'il y a du travail. Donc bon, et ben voilà, on en a terminé avec ce numéro 3. Et je pense que plus on va avancer, c'est tout des petites pièces, il faut vraiment avoir, comme moi j'ai vraiment la vue qui baisse, c'est pas évident. Donc sur ce, bah écoutez, je vous dis à toutes et à tous vous qui faites cette maquette, bon courage et de la patience, surtout de la patience. Bon bah écoutez, voilà. Alors bah, je vous souhaite de passer de bons moments jusqu'au prochain numéro où on se verra avec le numéro 4. Sur ce, à toutes et à tous, à bientôt. N'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous, tout ça c'est gratuit. Salut à tous.